L'actualité internationale nous emmène une nouvelle fois en Ukraine, 8e mois de guerre en Ukraine, et on s'intéresse cet après-midi à la région stratégique de Kherson, dans le sud du pays. Une région évidemment, oui, stratégique, on l'a dit. On va regarder ça de plus près avec vous, Julien Gall, puisque la Russie dit aujourd'hui avoir fini d'évacuer, je mets des guillemets, les civils. Oui, effectivement, Flore, et regardez, c'est Sergueï Aksionov qui le dit, le dirigeant de la Crimée. Il dit le travail organisant le départ des habitants de la rive droite du fleuve Dnipro, qui correspond à la région de Kherson, vers des régions sûres en Russie, est achevé, alors que l'Ukraine qualifie ces transferts de population de déportation. Et à ce sujet, on va écouter Maria Zolkina, qui est géopolitologue et qui était tout à l'heure sur notre antenne. Le droit international nous a donné la réponse il y a longtemps. La Convention numéro 4 de Genève stipule que les déplacements des civils dans un autre territoire, en l'occurrence la Russie, est interdit. La seule exception est à des fins de sécurité. Mais il y a une procédure à respecter. L'Ukraine aurait dû être averti par la Russie de sa volonté de faire déplacer de façon temporaire une partie de la population, mais non pas sur le sol russe. Selon donc le droit international, il s'agirait de la déportation. Voilà, et signe de l'intensité des combats près de Kherson, qui est la région qui se trouve ici, le dirigeant de la République russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, qui est partisan d'une ligne dite dure face à Kiev, eh bien Ramzan Kadyrov, dont les forces combattent en Ukraine, a annoncé la mort de 23 de ses soldats dans un bombardement ukrainien. Terrain aussi, Julien, les combats se poursuivent. Oui, exactement. Alors, il faut parler d'abord côté ukrainien, puis côté russe. Côté ukrainien, les forces russes ont affirmé que des troupes ukrainiennes avaient effectué des attaques terrestres à l'ouest de Kherson. On va le voir ici, plus précisément sur cette carte. Vous pouvez le voir ici, la région de Mykolaïv, et ici la région de Kherson. Eh bien, les ronds verts et noirs que vous voyez juste ici, ce sont les territoires qui auraient été attaqués par l'Ukraine. Parmi ces territoires, on trouve tout type de territoires, des villes comme Berislav ici, ou encore des villages comme Davydiv-Bryd juste ici. Toujours côté ukrainien, Volodymyr Zelensky a affirmé que plus de 30 drones de combat aériens ont été lancés au cours des 2 derniers jours par la Russie. L'Ukraine a réussi à en abattre 23, dit Volodymyr Zelensky. Côté russe, à présent, l'Institut de l'étude pour la guerre nous informe que les forces russes consolident en ce moment même leur position défensive sur la rive est du fleuve Dnipro. Alors le fleuve Dnipro, c'est le fleuve que vous voyez ici qui traverse l'Ukraine, et ça correspond en fait, cette rive est du fleuve Dnipro, à la région de Kherson. Et puis enfin, dernière information côté russe, l'armée russe a mené une frappe de missiles, 15 frappes aériennes et plus de 40 bombardements, notamment grâce à l'aide de ces lance-roquettes multiples dans les régions de Donetsk et de Kherson. Merci beaucoup Julien Gall pour cet éclairage sur la situation dans cette région stratégique du sud de l'Ukraine.